Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Les jeunes aficionados se disent exaspérés, ils ont demandé à rencontrer le préfet du Gard. La saison taurine débute à peine, mais face à la mobilisation régulière des anti-corridas, ils ont décidé de réagir. Le week-end dernier, une centaine de manifestants a tenté de perturber la Primavera à Nîmes. Le week-end précédent, c'était le printemps des jeunes aficionados à Saint-Gilles. Le lendemain, le conseiller général et municipal nîmois Laurent Burgois en avait appelé au préfet du Gard. Aujourd'hui, c'est une vingtaine de jeunes gens de la région qui signent une lettre. Ces jeunes aficionados réclament un rendez-vous avec Didier Martin pour faire le point sur cette situation. Écoutez. Après Saint-Gilles, des jeunes qui m'ont contacté, qui m'ont dit voilà, il faut qu'on bouge maintenant, on ne peut plus supporter, on ne peut plus tolérer et laisser faire cette saison, encore une fois, les anti-corridas venir devant les arènes, nous obliger à être parqués comme de vulgaires délinquants pour faire des parcours du combattant pour aller jusque dans nos arènes. Les arènes, surtout les laisser se faire taguer et dégrader la nuit. Tout ça a fait que voilà, il y a eu un mouvement de solidarité entre les jeunes. On est tous conscients que le jour où ils réussiront à attaquer et à mettre par terre la corrida, derrière ce sera la course camarguaise et derrière ce sera tout ce qui est ferrade, tout ce qui est voilà, la vie des manadiers. Je crois qu'il y a un réel danger sur ça et la jeune génération qui est la nôtre en prend conscience. Donc il fallait réagir. La Primavera, c'était ce week-end, donc à Nîmes. Près de 4500 personnes ont assisté aux démonstrations et animations de découverte de la tauromachie. Une manifestation qui est en pleine refonte. Reportage Alain Belon, Christophe Chet et Olivier Michel. Avec le retour des beaux jours, la culture taurine joue la carte de l'ouverture et de la pédagogie. Une semaine après le printemps des jeunes aficionados proposé à Saint-Gilles, la Primavera des aficionados a réuni plusieurs milliers d'aficionados et de curieux aux arènes de Nîmes. Nouveaux Nîmois, les nouveaux Gardois puissent aller aux arènes, entrent dans les arènes, sur la piste des arènes d'ailleurs, dans le cadre des ateliers, et puissent avoir une sensibilisation intelligente, précise, technique et pédagogique à la corrida, qui est une forme de tauromachie essentielle pour nous. Un week-end en marge duquel la question de l'union a été sur toutes les bouches. Suite à la suspension en 2010 de la commission taurine extra-municipale et de la sortie de la coordination des clubs taurins de Nîmes et du Gard, les deux manifestations de promotion de la tauromachie se retrouvent aujourd'hui face à la réalité du calendrier électoral, avec des candidats favorables à la reformation d'une CTEM et d'un seul événement d'initiation aux arènes de Nîmes. Chacun des deux groupes, la coordination d'un côté et le collectif de l'autre, unissent leurs intérêts qui est celui des aficionados. Le seul intérêt qui compte est celui des aficionados. Le maire a annoncé, le candidat Jean-Paul Fournier a annoncé qu'il souhaitait qu'il en soit ainsi, eh bien, amen. La coordination, qui a rencontré et questionné 6 des principaux candidats à la mairie de Nîmes, se déclare aujourd'hui prête à jouer un rôle unificateur en rassemblant toute sensibilité taurine. C'est simplement une question de rencontre et de volonté. À l'origine, on avait rencontré, à l'époque il y avait peut-être des intérêts qui étaient divergents, mais maintenant je crois que rien ne s'oppose pour qu'on se rencontre et qu'on puisse discuter d'organiser une unique manifestation ensemble. Et côté piste, c'est bien là le plus important. Après les ateliers découvertes et initiation du samedi, c'est l'Arlésien Pierre Maillan qui a triomphé avec la manière lors de la classe pratique du dimanche matin, tout comme l'après-midi le Landais Louis Husson, fort convaincant face au bétail de Marie-Sara. Et en dehors des arènes, c'est la feria de l'image qui se prépare. Cette année, les thèmes retenus sont l'homme, l'environnement et le monde de la mer. Différents lieux seront proposés aux visiteurs à Nîmes, voire dans le reste du Gard. Des ateliers pratiques et des projections de courts-métrages documentaires en présence des réalisateurs sont proposés à l'auditorium Atria. Un festival international de l'image où seront présents amateurs et professionnels de la photographie et de la vidéo. Écoutez. Nous souhaitons faire de ce festival un festival porteur de l'image de notre ville à travers le monde entier. Il y a des photographes et des réalisateurs très connus qui vont venir sur le monde marin. Balesta qui va venir, qui parlera des sélacantes. Il y aura Alba Michon qui nous parlera du piège blanc, je crois, c'est cela. Et puis nous aurons une figure emblématique aussi au niveau du festival, c'est Daniel Herrero, l'ancien international de rugby. La deuxième édition de la Feria de l'image aura donc lieu du 19 au 26 octobre 2014 à Nîmes. C'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud.